pour dire que les citoyens et citoyennes sont sûrs que les politiciens fassent leur boulot et prennent leurs responsabilités par rapport au bien-être, à la sécurité et à les bonnes conditions de vie des citoyennes et citoyens gaulois. Le canton de Vaud se dote des moyens nécessaires pour atteindre la neutralité climatique, pour avoir des mesures d'efficacité, pour sortir des énergies fossiles. Mais il faut aussi comprendre que nous sommes dans une conjoncture politique où nous faisons face à des nouveaux défis. Donc moi, je suis scientifique sur les sciences sociales du climat, sur le côté économique du climat. Mais les collègues scientifiques des sciences naturelles du climat, ils ont l'habitude depuis longtemps qu'on fasse les bâtons dans les roues. Les bâtons dans les roues, on le fait à travers le déni scientifique, on dit que le réchauffement ne se passe pas, que ce n'est pas la faute des humains, que ce n'est pas les émissions, que ce n'est pas les énergies fossiles. Ok, ça on avait l'habitude. Ensuite, quand le réchauffement climatique a commencé à se passer partout, on a eu les impacts, on a des centaines de morts, voire des milliers de morts par année en Suisse à cause des canicules. On a un village qui a disparu complètement. Cette année, le village de Valton, c'est bien plus difficile de faire du déni climatique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait du délai. Alors on essaye juste de mettre les bâtons dans les roues pour stopper l'action. Et ces phénomènes de déni et de délai et de toutes les mesures procédurales, ça s'appelle de l'obstruction climatique. Et nous avons maintenant des collègues, des chercheurs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, que ce soit en Allemagne, au Royaume-Uni, partout en Europe, en Amérique latine, qui commencent à bosser sur ce thème de l'obstruction climatique, de voir comment c'est organisé, de voir qui le fait et quelles sont les tactiques. Et l'obstruction climatique, c'est aussi ici dans le canton de Vaud, c'est aussi ici à Lausanne et c'est aussi ici au Grand Conseil. C'est-à-dire que nous avons des partis politiques et des politiciennes, des politiciens qui sont plus intéressés à agir en accord avec les lobbies fossiles, le lobby automobile, Suisse Mazout, etc., pour ne nommer qu'Albert Rösti, qui était chef, je crois, de tous les lobbies fossiles possibles et imaginables en Suisse, avant de devenir ministre, conseiller fédéral de ces domaines. Donc nous avons des partis politiques et des politiciennes politiciens qui font partie de ces efforts d'obstruction. Et je pense que c'est très important pour nous de nous informer et de nous éduquer sur comment cette obstruction se fait, comment elle s'organise au niveau national, au niveau local, mais aussi au niveau international. C'est-à-dire que nous commençons à comprendre qu'il existe des énormes réseaux de lobbies. Le réseau ici a entendu parler du réseau Atlas. Le réseau Atlas est un réseau de plus de 500 think tanks au niveau international qui font de l'obstruction climatique. C'est leur job, c'est un de leurs jobs. Ils le font très très bien. C'est eux la source principale de tout ce qui est déni, climato-scepticisme, déni de la science, propagande, etc. Et ils sont très actifs en Suisse, y compris dans nos médias et y compris avec nos politiciennes et nos politiciens. Donc je pense qu'il est très important pour nous d'informer sur l'obstruction climatique et aussi de la dénoncer quand nous la voyons. Par exemple, ici au Grand Conseil vaudois, où nous avons des procédures qui sont mal utilisées, qui sont délibérément mal utilisées pour freiner le progrès. Nous avons des délibérations qui se passent à l'intérieur du comité et ensuite les politiciennes et politiciens dans les comités qui font de l'obstruction par derrière. Ce n'est pas anodin, c'est un effort délibéré de travailler pour les lobbies fossiles, pour l'inefficacité énergétique, contre le pouvoir d'achat, la sécurité et la stabilité économique des citoyennes et citoyens. Et je pense qu'il nous convient de dénoncer ce genre de comportement. Donc merci beaucoup d'être ici et continuons à observer nos politiciens.